20 mai 2018. Autour de 10 heures du soir, en écoutant le son du silence. Je me réveille et je la regarde. Elle a une main sur sa tête. Elle dit qu'elle vient de rêver d'un avion qui tombait dans la mer. Nous nous lèverons bientôt et prendrons un café ensemble comme nous l'avons fait ces 4 dernières années. Après, nous nous dirons au revoir pour ainsi vivre nos vies solitaires d'amants hésitants dont l'amour ne dure que l'espace d'une nuit. Je mets de la musique pendant que je prépare le café. Je pense que bientôt je ne supporterai pas d'être seule chez moi. Elle presse quelques oranges. Je ne peux pas éviter de penser que nous sommes un essai raté de ce qui serait une vie en couple. Seule la circulation de la ville et le va-et-vient des tasses sur la table nous sauvent de notre incapacité à communiquer. Je lui demande ce qu'elle va faire aujourd'hui. Elle me répond des choses. Le futur est un sujet interdit lorsque les amants se rencontrent. Elle menace de se lever. Je lui demande d'attendre au moins jusqu'à ce que je termine mon café. Elle dévie ses pensées, prend la soucoupe, la tasse, et s'en va. Par chance, je reste avec le paysage que sa présence occultait. Je médite pendant un instant et je suis là. Elle vient de mettre son manteau, puis met les assiettes à sécher. Je m'assieds sur le canapé. Elle prend son sac et l'accroche à son épaule. Je cherche son regard, mais le malaise que procure cette rencontre est si grand que nous n'arrivons pas à soutenir celui-ci. Elle se dirige vers la porte, nous nous embrassons, et elle s'en va. Je reste sur le seuil avec l'espoir qu'elle se retourne avant que le couloir finisse, mais je ferme la porte pour me retrouver face à face avec le vide. Ce sentiment que j'éprouve tous les matins lorsque je lui dis au revoir, et ce depuis les dernières années. Alors je pense que la prochaine fois, je devrais lui dire, mais je ne sais pas quand sera cette prochaine fois. Je ne l'ai jamais su. J'interromps mon raisonnement tout d'un coup, et je sors. Je regarde vers le bas des escaliers. Elle est toujours là. Elle me regarde, et elle le sait. Je lui demande si elle a un moment. Ma tête est une bataille entre le désir et ce qui doit être dit. Je ne sais pas par où commencer, mais elle oui. Elle dit que peut-être il serait mieux de ne plus se voir de cette manière. Je la corrige tout de suite en lui disant que peut-être il serait mieux d'arrêter de se voir. Silence. Le paysage. La moitié d'un verre de jus d'orange pressé en vain. Je pense à l'accident d'avion dont elle a souffert pendant son sommeil et je commence à pressentir qu'en réalité, tout ceci a un sens. Je pensais que ce matin était seulement un matin ordinaire, mais non. C'est une triste matinée où 2 amants se déchirent. Dans une relation où la loi est celle du silence, le mot parler sera toujours un acte de rébellion. Putain, tu fais chier. Ça te fait plaisir, hein? Vas-y, roule. Je ne peux plus supporter cette idée, donc je prends le verre et pars. Elle me suit. Après une révolte, rien ne reste pareil. Nous nous asseyons sur le canapé. Elle ne comprend pas pourquoi je pleure. Peut-être qu'elle ne voit pas l'avion tomber dans la mer comme moi. C'est difficile. Je ne sais pas quoi dire, mais je lui dis que je l'aime pour la première fois depuis 4 ans. Le long silence qui suit est seulement interrompu quand elle dit qu'elle doit aller chercher ses vêtements au pressing. Je me réfugie dans la salle de bain et verse les larmes de toutes mes relations passées. Je reviens sur le canapé, décidée à m'aimer. Je prends une gorgée de jus. Elle en boit aussi. Assise sur le canapé du salon, avec un verre vide dans les mains. C'est la fin de la fête, mais personne ne veut partir. Nous nous embrassons. Je pose mon visage sur son épaule. Ce que je ressens est blanc. Tête contre tête,
Nous nous regardons et nous nous prenons par les mains. C'est cela. C'est clair. C'est blanc. J'ouvre la porte. Je ne réalise pas ce que je viens de faire. Elle disparaît dans le couloir. Nous nous éteignons dans le temps. Je ferme la porte, comme si cette histoire devait être écrite pour mourir.